Dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont on va travailler sur la vue avec les différentes options qui vont nous permettre justement de moduler l'affichage qu'on a dans la zone de travail. Donc dans un premier temps, on va parler de l'affichage notamment des annotations et de l'échelle de tracé. Donc lorsqu'on travaille avec un zoom assez important, on peut travailler avec des annotations dans des échelles assez petites, mais si par exemple je veux travailler avec un zoom beaucoup plus éloigné, on voit que mes codes vont vite devenir illisibles. Donc ça va se passer au niveau de cette zone-là où on va trouver l'option d'échelle d'affichage avec notamment par exemple dans mon cas la possibilité de passer à une échelle 1 centième qui va me permettre d'avoir un affichage de mes cotations beaucoup plus lisible. Autre option d'affichage qu'on va avoir en bas, le niveau de détail. Donc si on a peu d'éléments ou que son ordinateur est suffisamment puissant, on peut se permettre de travailler avec un niveau de détail élevé. Au besoin, on peut éventuellement réduire le niveau de détail de manière à économiser un petit peu l'ordinateur et avoir un peu plus de fluidité au niveau du fonctionnement. Autre option qu'on va avoir, l'option de style visuel. Alors par défaut, on travaillera la plupart du temps en image filaire et éventuellement en ligne cachée. Si on veut voir apparaître des couleurs et avoir un peu plus les textures, on va pouvoir passer par exemple en affichage ombré. Autre intérêt aussi de passer en affichage ombré, et ça on va le voir principalement sur la vue 3D, c'est que dans l'affichage justement ombré, on va pouvoir se faire une idée un petit peu justement des colorations de notre bâtiment, alors que par exemple sur les lignes cachées ou en image filaire, on va vite avoir des difficultés à distinguer les différents éléments. Alors ça peut être utile éventuellement pour voir à travers le bâtiment et distinguer les éléments qui peuvent être cachés, mais en vue 3D, on travaillera la plupart du temps plutôt sur, par exemple, un style ombré. Les deux autres options vont concerner principalement justement ces vues 3D, puisqu'elles vont consister aux différents réglages visuels liés au soleil et éventuellement à l'ombrage qui est fait par le soleil. On va trouver à côté alors une boîte de dialogue pour le rendu, donc ça principalement sur les vues 3D. Et ensuite, surtout, on va trouver le réglage sur la zone d'affichage. Donc on va avoir déjà le cadrage de la vue et l'affichage de la zone cadrée. Donc lorsqu'on a notamment une zone qui est très étendue ou par exemple des bâtiments qui pourraient nous gêner pendant le travail, on peut à ce moment-là, en activant l'affichage de la zone de cadrage, on peut éventuellement venir limiter la zone qui va être affichée à l'écran. D'accord? Donc ça peut permettre par exemple justement de cacher des bâtiments qui ne sont pas utiles dans le cadre de notre travail présent. On peut choisir d'activer ou non ce cadrage. Donc si par exemple je viens limiter un petit peu la vue sur laquelle je vais venir travailler, je peux à ce moment-là venir activer ou non le cadrage de ma zone et donc éventuellement pouvoir retourner sur une vue non cadrée et avoir l'ensemble de mon projet. Autre élément qui peut être important principalement sur les vues plutôt en 3D, c'est la possibilité de venir masquer des éléments. Par exemple, si je veux venir masquer mon mur ici pour voir ce qui se passe derrière, donc lorsque je le sélectionne, je peux voir par transparence, mais je peux aussi décider soit de masquer l'élément, voire même de masquer toute la catégorie, hein, ça veut dire que je vais masquer tous les murs. Là ici, je vais masquer uniquement ce mur-là, et du coup j'aurai la possibilité de voir à travers. Le problème, c'est que mon mur a disparu et que si j'oublie de le réactiver, je peux très bien ne pas me souvenir que par exemple un élément a été simplement masqué. D'où l'utilité de la petite ampoule à côté qui permet d'afficher les éléments masqués, puisque là on va venir mettre en surbrillance en fait les éléments de la vue qui ont été supprimés, ou plutôt qui ont été masqués. Donc là je peux restaurer tous les éléments masqués, et si par exemple je souhaite
là ici, alors le plus simple c'est peut-être de cacher ma toiture. Donc je vais venir masquer ma toiture. Dans la vue. Et si je sélectionne mon ampoule, je vais distinguer justement ma toiture, là ici, avec des bords rouges. Et donc ça peut me permettre de la sélectionner à nouveau et de l'afficher à nouveau dans la vue. Et donc là, je retrouverai ma toiture affichée.